Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous entreprendrons un voyage de connaissance de soi, orienté par la grâce de la foi et les principes de Jésus-Christ. Et puis le fruit de l'Esprit est une sélection de vertus produites par le Saint-Esprit dans la vie de ceux qui ont été créés de nouvelles créatures. Ce fruit se traduit par une conduite de vie juste, et selon la volonté de Dieu. Le fruit du Saint-Esprit est décrit par l'apôtre Paul dans les Galates. De la chair. Ces œuvres sont une sélection de pratiques pécheresses, résultant de la nature en décomposition de l'homme. Le fruit de l'Esprit est mentionné dans un chapitre où Paul fait une exposition sur la liberté en Christ. Il contraste avec les restrictions imposées par le légalisme prêché dans la communauté chrétienne de Galatie. De plus, l'apôtre a souligné que le joug de la loi n'est pas en mesure de faire vivre quelqu'un selon la volonté de Dieu, mais que ce n'est que par l'homme du Saint-Esprit, capable de vivre une vie qui plaît au Seigneur. La toile de fond des enseignements de ce chapitre est la lutte intense entre la chair et l'esprit. L'esprit déteste les désirs de la chair, et la chair, à son tour, rejette les choses dans lesquelles l'esprit nous conduit. Le fruit de l'esprit est le bien qui nous fait surmonter le mal. C'est le résultat naturel d'une nouvelle vie, une vie régénérée, une vie qui reflète la nouvelle naissance, la vie dans l'esprit. Il est également important de ne pas confondre le fruit de l'esprit avec les dons spéciaux que le Saint-Esprit accorde aux gens et qui doit être utilisé au service de l'Église du Christ. Le fruit de l'esprit est un ensemble de formations que tous reçoivent tous les rachetés. Il est également intéressant de noter que lorsque l'apôtre parle de ces entraînements, il utilise le singulier, le fruit de l'esprit, au lieu du pluriel, les fruits de l'esprit. Il existe de nombreuses interprétations qui essaient d'expliquer cela. Le meilleur d'entre eux soutient que cela se produit parce que, contrairement aux œuvres de la chair, le fruit de l'esprit est une unité. Cela signifie que toute formation appartient à un seul fruit. Ce n'est pas nous qui produisons ce fruit, mais le Saint-Esprit qui le produit en nous. Il le fait d'une manière dont une vertu est directement liée à l'autre. Par conséquent, ces vertus sont indivisibles et forment ensemble le fruit de l'esprit. Pensez à chaque vertu comme étant des bourgeons du même fruit. Cela facilite également notre compréhension lorsque nous pouvons comprendre que l'amour est la base de toutes les autres vertus citées. S'il n'y a pas d'amour, il est impossible pour la vraie joie, la paix, la longue affinité, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Nous pouvons dire que le fruit de l'esprit est nécessairement suivi par les 8 autres vertus précieuses citées. Ce n'était pas la seule fois où l'apôtre a utilisé une métaphore liée à la production agricole pour se référer à la conduite attendue des vrais chrétiens. Dans la Bible, nous trouvons également plusieurs autres passages où le même principe est employé. Un exemple de ceci est la prédication de Jean-Baptiste, qui a souligné que le vrai repentir produit des fruits visibles du changement de comportement. L'apôtre Paul décrit le fruit de l'esprit en 9 vertus. Le premier d'entre eux est l'amour. L'amour est la base de toutes les autres vertus. Son importance peut être vue dans les paroles de l'apôtre Jean quand il écrit que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. La deuxième vertu est la joie. La joie est une conséquence directe de l'amour. Ce n'est pas une joie superficielle. Cela ne signifie même pas l'absence d'affliction et de difficultés. Cette joie est celle que l'apôtre Peter a écrite en disant qu'elle est ineffable et glorieuse. Cette joie produite par le Saint-Esprit en nous fait nous réjouir même face à la douleur, car nous sommes capables de comprendre que toute chose coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Cette même joie explique ce que l'apôtre Paul voulait dire quand il a écrit que les chrétiens peuvent être attristés mais toujours heureux. L'autre vertu est la paix. Dans le livre des psaumes, nous apprenons que celui qui aime la loi de Dieu a une grande paix. À la suite de l'amour, cette paix est la marque d'un cœur serein. C'est la tranquillité vraiment vécue que par ceux qui sont justifiés par la foi. Lorsque nous atteignons cette paix, nous voulons inévitablement le partager pour que les autres l'ont également. La croix du Christ est qu'aujourd'hui nous avons la paix authentique. Cette paix est la paix avec Dieu. La prochaine vertu est une longue année. La longue affinité est la patience caractéristique de qui a été régénéré, qui nous préserve des explosions typiques de la colère si courante dans les œuvres de la chair. La patience que le fruit du Saint-Esprit est fondée sur la confiance que Dieu tirera ses promesses, et cette certitude ne nous laisse pas tomber dans le désespoir. Après la longue clarté, nous avons la gentillesse. Dans le ministère de notre Seigneur Jésus, raconté dans les évangiles, nous pouvons clairement réaliser une telle gentillesse démontrée par lui aux pécheurs. Résultant directement de l'amour, il nous est conseillé de démontrer la gentillesse. Cela signifie que nous ne devons causer de la douleur à personne. La prochaine vertu est la bonté. La bonté peut être traduite par générosité présente dans le cœur et exprimée dans les actions de ceux qui sont guidés par l'Esprit.
C'est l'excellence morale et spirituelle produite par le Saint-Esprit en nous qui nous permet d'assurer la vérité et ce qui est juste. Cette bonté nous amène à rejeter tout ce qui est mauvais et perverse. Après la gentillesse, Paul parle de fidélité. Cette fidélité en tant que fruit de l'esprit est non seulement de la loyauté envers les hommes, mais principalement et essentiellement à Dieu et à sa volonté. La prochaine vertu est la douceur. La douceur est l'opposé de l'agressivité, de la colère, de la violence. Être gentils les uns envers les autres révèle le fruit de l'esprit en nous et nous fait imitateurs de notre Seigneur. Enfin, Paul parle de sa propre domination. Les autres, les vertus parlent beaucoup de la relation que quelqu'un a avec d'autres personnes, et surtout avec Dieu, mais leur propre domination parle de la relation que quelqu'un a avec lui-même. Le domaine propre peut également être traduit par tempérance. Dans le sens original, le terme grec décrit la capacité d'une personne à se contenir. Exercice de l'autodomène, nous soumettons toutes nos volontés à l'obéissance au Christ. Le contraste entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit est évident. Face à la dépravation de la nature humaine, nous savons que l'homme serait impossible d'exercer de telles vertus. C'est pourquoi le Saint-Esprit est celui qui nous permet de les exercer. Par conséquent, démontrer le fruit de l'esprit dans nos vies n'est pas une question de justice ou de mérite approprié, mais de soumission à la direction et à la maîtrise du Saint-Esprit. Dans son exposition sur le fruit de l'esprit, Paul continue de dire que, contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Avec cela, il veut dire qu'il n'y a pas de restriction sur ce mode de vie saint caractérisé par le fruit du Saint-Esprit. De plus, il vit dès que nous jouissons de la vraie liberté en Christ. Paul a également clairement indiqué que la seule façon de vivre le fruit de l'Esprit dans nos vies est par notre union avec le Christ. Cette union reflète notre dépendance totale à l'égard de lui. Nous ne sommes pas en mesure d'afficher par nos propres vertus, qui sous-tendent le caractère chrétien. Ainsi, l'apôtre nous enseigne que ceux du Christ Jésus ont crucifié la chair avec leurs passions et leurs convoitises. Jésus a emmené avec lui sur la croix notre nature charnelle. Par conséquent, notre chair et les désirs qui en découlent qui nous asservent ont été crucifiés avec Christ. Le coup fatal a déjà été donné. Dieu a déjà fourni tout ce dont nous avons besoin pour vivre dans la nouveauté de la vie d'une manière qui le plaît. Cependant, c'est maintenant pour nous de vivre dans la pratique ce que nous sommes en principe. Si notre chair a été crucifiée avec le Christ, alors maintenant nous devons vivre dans l'Esprit. Si l'Esprit est le source de nos vies, si c'est lui qui nous permet de vivre dans la justice, alors nous devons lui donner complètement nos pas. Si nous sommes vraiment des disciples du Christ, nous devons nécessairement vivre d'une manière compatible avec notre foi. La vie chrétienne doit être complètement dépendante de la puissance que le Saint-Esprit nous donne pour mortifier nos passions et nos désirs charnels, révélant dans notre conduite les effets de la croix du Christ. En tant que serviteur du Seigneur, la première chose qui doit être notée dans notre mode de vie est le fruit de l'Esprit. Si nous regardons notre propre vie et ne voyons pas le fruit de l'Esprit, alors il se peut que nos racines ne soient pas au calvaire. C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.